T'as l'heure, Nico, non? Parce qu'il faut y aller, là, ça va être l'émission. Attends. Oh non, j'ai pas de montre, mince. On va être en retard, Nico, dépêche-toi. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place. Aujourd'hui, nous sommes à la Cité des Congrès de Nantes, au festival Les Utopiales, 18e édition du festival nantais et international de science-fiction. On va vous donner plein de bonnes raisons de venir. On va surtout vous aider à vous y retrouver un petit peu parce qu'ici, il y a plein de trucs, de la BD, des expos, du cinéma, de la littérature et des conférences. Donc, on va faire le point avec la déléguée artistique, Jeanne Debatz, qui nous attend derrière. Après, on verra le président aussi, Roland Lehoucq. Puis, on va se balader. Allez, c'est parti. Bonjour Jeanne Debatz. Bonjour. Merci de nous accueillir devant votre affiche préférée. C'est mon affiche préférée de l'exposition de Laurent Durieux, qui nous a réalisé l'affiche du festival, qui est également extraordinaire. Mais tout le monde l'a déjà vue, donc j'ai eu l'idée de vous montrer celle-ci, qui est mon coup de cœur à moi, et que j'emporterai volontiers à la maison. Et pourquoi c'est un coup de cœur? Qu'est-ce que vous aimez tant dans cette affiche de Die Hard? Alors, c'est le côté brisé, vous voyez. En français, ça s'appelle le piège de cristal. Et Laurent Durieux a vraiment saisi cette idée du piège, la boule qui enferme la tour Nakatomi Plaza. Puis bon, il y a ce Now I have a machine gun. Vous êtes déléguée artistique du festival des Utopiales, Jeanne Debatz. Oui. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi de vous rencontrer au cœur de cette expo de Durieux. C'est un des moments forts de la programmation cette année. Absolument, c'est comme chaque année, l'illustrateur du festival rend un des temps forts du festival, mais il y en a d'autres. Il y a également une autre exposition très agréable à faire en compagnie des enfants, par exemple, qui leur fera mettre des étoiles dans les yeux en ce moment d'Halloween. C'est le cabinet mirifique du docteur Berlupin. C'est déjà une promesse, rien que le nom. Rien que le nom, c'est rigolo. Vous allez y voir des masques, des objets magiques, des objets de science aussi, parce que les Utopiales, c'est un festival de science et de fiction. Donc là, c'est vraiment un endroit où il faut y aller avec les enfants, s'émerveiller avec eux, de la science et de la magie réunies. Et Guillaume Habert fait faire la visite de temps en temps et raconte comment le docteur Berlupin a réuni tous ces objets magiques. D'un autre côté, vous avez également les 160 tables rondes du festival. Alors là, c'est dense. Et là, c'est extrêmement dense, mais il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui ont envie de la science dure, d'apprendre des choses, d'être dans la pédagogie de la science. Le temps est un sujet scientifique extrêmement ardu, mais aussi dans la littérature, comment la littérature a traité le thème du temps, comment le temps agit sur nos corps, le vieillissement des héros de bande dessinée est quelque chose d'extrêmement complexe finalement. Il y a une table ronde là-dessus avec Valérie Mangin qui nous explique par exemple comment son héros Alix est devenu de l'adolescent que nous avons connu enfant, un vieux sénateur rompu. Et puis on peut venir se balader aussi tout simplement parce qu'on en prend plein les yeux dans ce festival. C'est un peu le but de l'opération. Voilà. C'est venir, s'asseoir comme ça par erreur dans une table ronde qu'on n'avait pas imaginée, mais une phrase nous a accroché au passage, se promener dans les allées et tomber en amour devant une des affiches de Laurent Durieux, c'est ce qui m'est arrivé là. Aller s'amuser à imaginer les voyages du docteur Berlupin, c'est vraiment quelque chose de délicieux. Il y a autre chose aussi. Avec les plus petits, il y a terraformer avec des Legos. C'est un atelier de Lego, un atelier géant. C'est un atelier géant qui dure sur toute la durée du festival. Et on imagine que les terriens sont arrivés sur une planète totalement nue et qu'ils la construisent, qu'ils la modèlent à leur image et à leurs besoins. Alors là, place à l'imagination, à la créativité. Absolument. On se fait son propre film de science-fiction là. Tout le monde y va, les adultes, les petits. C'est très très rigolo de voir tous ces gens d'âge totalement différents, de conditions totalement différentes, d'éducation totalement différente, se retrouver à jouer avec les Legos. Très bien. Bon, donc en gros, venez aux Utopiales, faites-vous plaisir aux Utopiales. Merci beaucoup Jeanne Debatz, c'est bon festival. Merci, surtout. Et à vous aussi. Merci. Il n'y a pas d'âge pour jouer au Lego. La preuve avec vous, Miguel. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi là concrètement avec votre enfant, votre fils? Alors là, le thème, c'est d'imaginer le Nantes du futur. Donc là, on est en train d'imaginer un tramway solaire, éolien. Et donc l'idée, c'est de faire participer les enfants,
il y a des briques Lego, il y a d'autres structures. Donc ça se déroule bien. Les enfants et même les grands sont plutôt... Parce que les enfants, ils ont bon dos, mais les grands se font plaisir, quoi. C'est vrai, c'est un peu une excuse pour retourner en enfance, j'avoue. Jean-Baptiste et Florian, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire aux Utopiales? C'est une question de temps, puisque c'est le thème de cette année. C'est le temps qui vous intéresse? C'est le temps, c'est le graphisme, c'est qu'on est resté des grands enfants et qu'on aime cet univers-là. C'est pareil pour vous? Moi, en tant que geek et en tant qu'illustrateur, je viens toujours aux Utopiales depuis quelques années pour découvrir un petit peu les auteurs qui viennent ici, les conférences scientifiques. Vous faites de la totale, quoi, aux Utopiales. C'est ça, ouais. Hein, c'est ça. C'est pour ça qu'on vient en couple. C'est pour le plaisir que vous venez ainsi accoutrés au festival? Alors ainsi accoutré, c'est pour le plaisir, mais c'est aussi pour me cultiver tout de même. Ouais. J'ai quand même des conférences tout à fait exceptionnelles. Et donc accoutré comme ceci, disons que c'est un endroit où on peut venir de la façon que l'on veut, que l'on souhaite, sans paraître quelqu'un de tout à fait bizarre. Vous êtes chez vous ici. Tout à fait, je suis chez moi. Bon festival, Merci Sylvain. beaucoup. Bonjour Damien. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire l'égonisation d'une planète? Parce que c'est ce qui se passe ici. Hein. Ouais, c'est un peu comme colonisation mais avec des Lego en fait. Voilà. Donc l'idée c'est de construire tout ce qui se passe quand on arrive sur une planète. Il n'y a rien au début, donc au début on fait de la terraformation, donc on crée des biomes, quoi, hein, des univers, je sais pas moi, de la végétation, des continents, des fleuves, etc. Ça c'était ce qu'on a fait hier, et puis aujourd'hui là on est plus sur la partie exploration. Il faut commencer à construire des habitats, peut-être des routes pour les rejoindre, et puis des véhicules pour explorer cette nouvelle planète. Je vais légoniser la planète. Attention, je vais le mettre là. Ouais, ça y est. Bonjour Roland Lehoucq. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes dans un emploi du temps extrêmement chargé pour vous. Hein. Vous êtes le président des Utopiales depuis 2012. Exactement. C'est ça? Vous êtes astrophysicien. Absolument. Et j'aimerais qu'on parle avec vous du thème retenu cette année pour le Festival international des Utopiales, le temps. J'ai envie de vous dire, il était temps d'y consacrer un petit peu un festival. Hein, bien sûr, parce que le temps, c'est un thème thème extrêmement important en science-fiction. C'est toujours qu'on pense au voyage dans le temps, la machine à remonter le temps de Wells, 1895. Donc le temps, c'est un thème extrêmement important en science-fiction qu'on traite cette année, tout simplement parce qu'il se trouve qu'en même temps, eh bien, il y a au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes une exposition qui s'intitule Éternité. Et donc, il nous a semblé opportun de choisir le thème du temps qu'on aurait pu choisir avant, mais que finalement, on était bien content de trouver dans la réserve pour pouvoir faire une sorte d'alliance finalement avec le Muséum. Exactement, pour faire un écho. Vous avez ouvert le festival, c'était hier, hein, donc mercredi 1er novembre, avec une conférence sur le thème du temps. Peut-on voyager dans le temps? C'était ça, hein, le thème. Absolument. Alors, quelle question? Vous avez trouvé une réponse, vous, depuis le temps Alors, que les vous faites physiciens, c'est vrai que pour les physiciens, évidemment, la réponse est un peu moins satisfaisante que ne la donnent les auteurs de science-fiction. Essentiellement, pour un physicien, on peut voyager dans le futur d'une autre personne. Il faut bien réaliser qu'en physique, le temps, un temps universel commun à tout le monde n'existe pas. Pour la vie quotidienne, à quelques milliardièmes de secondes près, tout se passe bien. Mais on peut montrer qu'il n'y a pas de temps universel, que je peux voyager dans votre futur ou vous dans mon futur. La question du voyage dans le passé est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile et probablement impossible dans le cadre de la physique. Voilà les conclusions qui sortent de la conférence. Mais pour ça, il a fallu une heure d'explication, de compréhension de ce qu'est le temps, la représentation des durées et de l'espace et du temps en physique. Et puis pour ça, j'ai envie de dire, il y a eu des heures et des heures de films, il y a eu des milliers de pages de littérature de science-fiction qui ont exploré les thématiques autour du temps. Bien sûr, ça donne toujours de très belles, très grandes histoires de science-fiction. C'est toujours pourvoyeur de très belles histoires. Est-ce que le scientifique que vous êtes, l'astrophysicien que vous êtes, s'inspire parfois de l'imagination des auteurs, des réalisateurs, des dessinateurs de BD? Alors personnellement, non. En science, je pense en général, non. Simplement, la science-fiction, elle a un rôle de sergent recruteur. Les jeunes gens notamment qui lisent de la science-fiction peuvent affermir leur goût pour les sciences, voire venir aux sciences en lisant de la science-fiction. Et il faut savoir aussi que la science-fiction a commencé, qu'on pense à Jules Verne, évidemment avec Nantes, on y pense évidemment toujours, a commencé aussi avec une volonté de didactique des sciences, d'expliquer des sciences dans un roman. Et donc l'alliance entre science et science-fiction est tout à fait naturelle, elle est très ancienne, même si c'est la science-fiction qui pioche des idées de science pour ses histoires, beaucoup plus rarement, quasiment jamais, la science qui pioche dans la science-fiction des idées. En revanche, la science a pu piocher des mots de la science-fiction pour nommer des concepts nouveaux en science. Vous avez des exemples? Sur la téléportation quantique, téléportation ça vient de la science-fiction, le mot robot
ça vient de la science-fiction. Le mot intelligence artificielle, ça vient de la science-fiction. Voilà des éléments qui sont maintenant utilisés dans le grand public, utilisés dans des domaines de recherche pour les nommer et qui viennent de la science-fiction. Vous avez toujours autant de plaisir, vous, à voir ce monde grand public, parce que bien c'est sûr. vraiment très grand Exactement. public. L'ambition, c'est pas de s'adresser aux fans de science-fiction, de s'adresser aussi aux fans de science-fiction. Il ne faut pas les désespérer, mais aussi de s'adresser au très grand public, de leur montrer que la science-fiction, c'est plaisant. Bien sûr, il y a quelque chose comme ce qu'on appelle en anglais le sense of wonder, l'espèce de merveilleux, l'espèce d'exaltation qui se dégage de ces œuvres. En même temps, on peut dépasser ce niveau de l'exaltation et montrer que ce sont des œuvres qui permettent de réfléchir sur notre monde d'ici et maintenant. Et donc, on veut montrer au grand public que la science-fiction, c'est bien plus que ce qu'on en voit au premier abord, et qui est la raison pour laquelle on y vient souvent. Oui, puis c'est très ludique, hein. On l'a vu tout à l'heure avec Jeanne de Batz, il y a plein de rendez-vous qu'on peut faire en famille sur ce festival. Absolument. C'est pas compliqué de se renouveler, c'est la 18e édition des Utopiales. Oui. Alors on se renouvelle thématiquement, évidemment, et en même temps chaque année en améliorant, en ajoutant des petites choses, en transformant un peu le festival, en tenant compte de l'expérience du passé pour proposer des nouvelles expériences à nos visiteurs. Donc chaque fois par petites touches, on ne peut pas tout chambouler d'un coup, il faut qu'on retrouve aussi ces billes, si je veux dire, ces petits. On change des petites choses par touche et on veut que le festival des Utopiales atteigne une sorte de soit un festival intégral où tout le monde puisse s'y retrouver depuis, disons, 6 ans jusqu'à plus d'âge et pour tous les niveaux. Ceux qui découvrent la science-fiction, ceux qui sont des fans aguerris de la science-fiction, il y en a ceux qui sont plus scientifiques, ceux qui sont plus artistes, que tout le monde s'y retrouve. C'est quoi par exemple les nouveautés cette année ? Ou les moments forts à vous, Alors moi, les moments forts sont plutôt les grandes rencontres qu'on a soit avec nos auteurs invités, notamment on a une délégation chinoise cette année d'une auteure de Chine et d'un auteur de Taïwan. Alors ça nous touche beaucoup parce que ça montre que la science-fiction se développe considérablement en Asie et singulièrement en Chine et à Taïwan. Et puis du côté scientifique, on a eu hier aussi une rencontre avec Étienne Klein sur la question du temps et on aura tout bientôt une rencontre avec Francis Eustache, qui est quelqu'un qui travaille en neurosciences, un grand spécialiste de la mémoire et qui nous montrera à quel point notre mémoire du passé est liée à notre capacité à nous projeter dans le futur. Voilà, donc pour faire un jeu de mots hyper facile et hyper nul, on va prendre son temps, voilà. Exactement. Il faut prendre son temps pour passer Utopiales. Absolument, il faut prendre son temps, on peut rentrer à 10h quand ça ouvre et sortir à 21h. Et on a vu 2 films, 5 tables rondes, on a fait du Lego, on a joué à des jeux vidéo, on s'est baladé, on a rencontré des auteurs, on a fait plein de choses. On est allé au cabinet mirifique. Bien sûr. C'est fantastique, on peut y passer toute la journée. Merci beaucoup Roland Lehoucq de nous avoir accordé ces quelques instants. Bon festival. Hein. Merci, oui, je pense que c'est bien parti et ça va bien finir aussi, je pense. Merci. Sur place, c'est fini pour aujourd'hui. On va se balader encore un petit peu aux Utopiales, nous. Et puis, vous pouvez venir, bien sûr. Ça dure jusqu'à dimanche. Ça ouvre dès 9h30. C'est entre 9 € et 7,50 € pour la journée. Il y a des passes 5 jours. Et puis, vous avez vu, il y a 10 000 trucs à faire. Allez, bon festival.